Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du marquage piquetage. Nous, on a beaucoup de clients chez Craft qui travaillent dans les travaux publics. Et donc, eh bien, il y a une réglementation qui impose aux maîtres d'ouvrage, eh bien, de faire du marquage au sol avant d'ouvrir les tranchées pour eh bien, visualiser ce qu'on connaît des réseaux en fonction des plans des DICT qu'on a reçus des concessionnaires. Bon, l'idée c'est d'éviter surtout les accidents, donc les casses de réseau, avant de creuser et puis notamment parce que, ça peut être dangereux. Typiquement si on rencontre un réseau de gaz et donc cette obligation est souvent déportée sur les sociétés de travaux puisque les maîtres d'ouvrage les rajoutent, dans les marchés et donc on est payé pour, faire ce marquage piquetage, qui est censé se matérialiser par un PV, qu'on doit partager aux clients. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le temps, de faire ce PV au propre avant de commencer les travaux. Donc on vous propose, nous, un petit modèle, pas très compliqué, qu'on peut remplir directement depuis, le journal de chantier Craft et qui permet de se mettre en règle facilement avec cette réglementation. Alors, vous voyez, là, je suis sur un chantier de, rénovation de canalisation. Et donc, je vous propose ensemble qu'on remplisse un petit formulaire de marquage piquetage. Donc je clique ici sur marquage piquetage. Je vais l'appeler, rue du commerce. D'ailleurs, je peux avoir plusieurs PV, pour un même chantier, hein, donc plusieurs rues pour mon marquage. Mes photos, ensuite investigation complémentaire, moi je vais dire que je les ai faites. J'ai bien fait mes opérations de localisation de réseau, mes sondages, commentaires, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais marquer RAS. Mètres linéaires tracés, j'en ai fait 20, dont fuseau d'incertitude 5. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent sur les rapports, mais en réalité, on est censé le préciser normalement, le fuseau d'incertitude. Et après, en fonction des types de réseaux qu'on va trouver, donc par exemple de l'électricité, du gaz, et puis de l'eau potable, hop, ça va me sortir les catégories qui correspondent. Donc avec à chaque fois ma classe que je peux renseigner, mon concessionnaire, est-ce que le marquage a été fait par l'exploitant? Donc par exemple si je remplis Enedis, bon ici je vais mettre Enedis. Marquage par l'exploitant, non, c'est moi qui fais le marquage, c'est pas lui. Récépissé des DICT, oui je les ai bien reçus. En fonction de ce que vous mettent les chefs d'équipe d'ailleurs ici, s'il y a marqué non et que vous avez commencé le chantier, vous pouvez recevoir une alerte par email, puisque c'est pas normal. On est censé normalement avoir reçu les DICT avant de commencer le chantier. La profondeur, et c'est pareil pour le gaz, on peut renseigner, voilà, GRDF, marquage par l'exploitant, non, récépissé DICT, oui, etc., etc. Et à la fin, on peut même signer le rapport. Donc ça, c'est sur la version mobile. Hop, je crée mon rapport de marquage piquetage. Les photos sont partagées dans la file de discussion. Et ce qui est pratique, c'est que quand on est sur l'ordinateur, hop, je me mets cette fois-ci dans la peau du conducteur de travaux. Alors, je vais rajouter d'ailleurs les photos, hop, dans le rapport. Quand j'ouvre ma fiche, j'aurais pu rajouter comme ça aussi. Quand j'ouvre ma fiche, je vois que toutes les réponses qui ont bien été faites. Et en un clic, en fait, moi, je peux télécharger un petit PV que je vais partager à mon client. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, ici je clique dessus et donc j'ai le logo de mon entreprise, la géolocalisation des photos, le contexte un peu du chantier, coordonnées de la MOA, tous mes documents complémentaires, mes observations et puis là un tableau avec eh bien, les profondeurs estimées pour chaque réseau présent avec à la fin les photos qui vont bien. Voilà. Donc j'espère que ce petit rapport, vous sera utile et puis, n'hésitez pas à l'utiliser. Du coup, il est présent, dans la bibliothèque comme d'habitude et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous aider. À bientôt.